Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Je m'amuse. Aujourd'hui on va parler d'un jeu qui est sorti tout récemment là au mois de juin. Il s'agit de Tea4Two, un jeu sur le thème de Alice au pays des merveilles, donc un grand classique que l'on connaît tous. C'est un jeu pour 2 joueurs pour des parties de 30 minutes à partir de 10 ans. Donc c'est Space Cobble qui l'a édité et c'est Cédric Chaboussi qui a créé ce jeu. Ce jeu reprend les principes de la bataille, donc un jeu auquel on a tous joué et qu'on connaît par cœur, sur le thème de Alice. Donc à chaque tour, les 2 joueurs vont en même temps retourner la première carte de leur pioche et celle qui a la valeur la plus forte remporte la manche. Lorsqu'un joueur remporte la manche, il a la possibilité de soit acheter une carte, soit effectuer d'autres actions que nous verrons par la suite dans les règles. C'est un jeu que je vais sortir très souvent parce qu'en fait les parties sont assez rapides, c'est des règles qui sont très simples à assimiler et dès qu'on finit une partie on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture de la boîte qui a un graphisme magnifique. On note ici Alice et la reine de cœur. Ici nous avons les règles du jeu qui sont quand même 7 pages. Donc qui sont quand même assez rapides à lire, faciles à assimiler. La petite pub de Space Cowboy, le plateau de jeu avec un côté une image, donc une belle illustration qui reprend la boîte et marqué ici Tea4Two, et ici le plateau de jeu sur lequel nous allons jouer. Une petite horloge qui permettra de pouvoir effectuer des actions pendant le tour. Les cartes, donc comme c'est un jeu pour 2 joueurs, donc il y a d'un côté les bleus, de l'autre côté les roses, et ces cartes-là qui sont blanches vont être mises sur le plateau, le lapin au centre, et on va pouvoir jouer avec pour essayer de remporter le plus d'étoiles. Le petit jeton de Space Cowboy. Des petites tuiles que l'on va mettre ici sur le plateau pour pouvoir bénéficier de points à la fin de la partie. Le flamant rose qui avantage la personne qui le possède. Et ici, nous avons... Non, ce ne sont pas des parts de pizza, ce sont bien des tartes à la fraise qui vont nous permettre de pouvoir avancer plus dans le jeu et d'acheter des grosses cartes. Des marqueurs sabliers qui vont permettre de faire tourner la roue et gagner des étoiles. Ici, des jetons 25 qui permettent de gagner des points. Et les pions des 2 joueurs qui vont devoir arriver le plus loin possible pour bénéficier du plus d'étoiles. On a donc un chapeau et un lapin. Les 2 joueurs vont se mettre l'un en face de l'autre. Ensuite, on installe les pions sur la case 0. C'est celle-ci qui va nous indiquer le nombre d'étoiles que l'on possède. Ensuite, on va installer les cartes ici, sur le bas du plateau. Donc, celle avec le chiffre 4 sur le 4, celle avec le chiffre 5 sur le 5, et ainsi de suite jusqu'à la 8e. 5, 6, 7, et la 8e, c'est donc Alice, celle qui coûte le plus cher. On va mettre les tuiles au-dessus des cartes et c'est ce qui va nous faire gagner un petit peu plus de points à la fin de la partie. Donc là, je les mets au hasard, je regarde pas avant. Tac, tac, tac. Ensuite, les cartes 1 avec le lapin se mettent au milieu entre les 2 joueurs, ainsi que l'horloge. On prend les petits sabliers qu'on met au-dessus du plateau et les parts de tarte à la fraise ici. Et pour finir, chaque joueur, donc c'est bleu contre rose, va prendre son paquet de cartes, son petit deck. Donc, bleu, rose, et enfin le petit flamant rose qui va permettre d'avoir un avantage tout au long de la partie
et à la fin s'il y a une égalité. Le flamant rose est attribué à la dernière personne qui a bu un thé, donc on va dire que c'est moi, donc je vais avoir un petit avantage déjà au début de la partie. Le premier joueur prend le flamant rose et une part de tarte, tandis que le second joueur prend 3 parts de tarte à la fraise. Par exemple, ici, on va présenter la carte 6, qui, donc, sa valeur est de 6. Elle nous fait bénéficier d'une étoile, et en action, on peut prendre 2 sabliers. Le déroulement de la partie est simple. Chaque joueur retourne simultanément la première carte de sa pioche. Donc, ici, j'ai 8, mon adversaire a 2. J'ai une valeur qui est supérieure, je remporte donc la manche avec Alice. En cas d'égalité, c'est la personne qui possède le flamant rose qui remporte la manche. Le gagnant de la manche a la possibilité d'effectuer une des 2 actions suivantes. Soit il bénéficie de l'effet qui est sur la carte, donc ici j'ai le droit de prendre un petit sablier, soit je peux utiliser la différence entre les 2 cartes, donc entre 2 et 8, 6, pour acheter une carte de valeur 6 ici, sur le plateau. Je peux également utiliser la part de tarte qui m'a été attribuée au début du jeu pour l'additionner à la différence, donc l'additionner à 6, donc 7, pour acheter la carte de valeur 7. Dans ce cas-là, je me défausserai de ma tarte aux fraises et je pourrai acheter la carte de valeur 7. Si jamais la carte de valeur 7 est achetée, elle va dans la défausse. Une fois l'action choisie réalisée, le joueur peut utiliser un ou plusieurs sabliers, donc qui sont présents ici, pour pouvoir tourner la roue et bénéficier des actions qui sont dessus. Les sabliers sont gagnés grâce aux différentes actions de cartes que l'on aura acquéries. Le but étant à la fin de la partie de réussir à récolter le plus d'étoiles. Si c'est mon adversaire qui avait par exemple gagné la manche, remporté la manche, il aurait pu gagner les 2 étoiles et donc faire avancer son pion de 2 sur le plateau. Au fur et à mesure de la partie, le deck va se vider et quand on n'a plus de cartes, on doit prendre un lapin, donc de valeur 1, qui est un petit peu handicapant pour gagner, comme il faut avoir la valeur la plus haute. Et quand il n'y a plus de lapin dans le paquet, la partie s'arrête. Ou bien la deuxième condition pour que la partie soit finie, il faut qu'il y ait 4 piles qui soient épuisées. Dans ce cas-là, la partie s'arrête immédiatement. Lorsque la partie est terminée, on fait le décompte des points, donc les étoiles, ainsi que les tuiles, dont le paquet aura été épuisé. Par exemple, ici, nous allons procéder au décompte de points final. Il n'y a plus le paquet de la carte 4, donc je peux bénéficier des actions qui sont dessus, je peux bénéficier des effets qui sont dessus. Donc par exemple, le nombre de tartes que j'ai accumulé me permettra de gagner des étoiles. Comme je le disais tout à l'heure, le vainqueur de la manche peut, s'il a des sabliers, les utiliser pour faire tourner l'aiguille et bénéficier des effets qui sont présents sur l'horloge. Par exemple, le flamant rose, si jamais je paye par exemple un sablier, j'ai le droit de l'avancer de 1 et dans ce cas-là, si mon adversaire a le flamant rose, je peux lui récupérer. Nous allons voir les effets des cartes de notre deck de départ. Le chat, il a la valeur de 1, on gagne 2 étoiles et on a le droit de tourner l'horloge. Le Loir, qui a une valeur de 2, on gagne également 2 étoiles, ce sont les cartes les plus faibles qui ont le plus d'étoiles à gagner, ainsi que 2 parts de tarte à la fraise. D'ailleurs, quand il n'y a plus de tartelettes et de sablier dans la réserve, on peut en piquer à son adversaire et donc l'embêter un petit peu. De valeur 3, nous avons les gardes, qui font bénéficier de 2 étoiles et qui
qui sont un petit peu méchants parce qu'ils permettent de défausser les 3 cartes du deck, les 3 cartes au-dessus du deck de l'adversaire, qui les oblige à les défausser immédiatement sans pouvoir bénéficier des effets. De valeur 4, nous avons le bourreau, qui fait gagner une étoile sur le plateau. Elle permet de détruire immédiatement une carte présente face visible sur le plateau. Lorsque nous détruisons une carte, celle-ci sera placée à côté du plateau et ne pourra plus être mise en jeu. Il gagne cependant les étoiles qui sont marquées sur la carte. Le valet de cœur, il a une valeur de 5. Il permet de gagner une étoile et 3 parts de tarte à la fraise qui sont très importants pour le jeu pour pouvoir acheter des cartes de valeur forte dont Alice. La chenille a une valeur de 6. Elle permet de gagner une étoile et de récupérer 2 sabliers. Le roi, d'une valeur 7, ne permet pas de récupérer d'étoiles. Cependant, il permet de récupérer le flamant rose s'il est chez son adversaire ou bien, au choix, 2 parts de tarte. Alice, d'une valeur 8, ne permet pas de gagner d'étoiles, mais d'avoir un sablier. La reine, d'une valeur 9, permet de détruire une carte sur le plateau des scores, donc une carte face visible. Sur le plateau des scores, elle ne peut être détruite. Le lapin, de valeur 1, permet de gagner 2 étoiles et également de détruire une carte présente sur le plateau face visible. Quand la partie est terminée, on fait le calcul des points. La personne qui a le plus d'étoiles et de points remporte la partie. Et j'aime beaucoup ce jeu qui a un thème déjà qui m'inspire beaucoup, donc Alice au Pays des Merveilles, que j'adore. En plus, c'est un petit jeu de cartes qui est très facile à sortir, les règles sont simples à assimiler et on peut le jouer pratiquement n'importe où, il prend pas beaucoup de place, c'est facile, c'est en moins de 30 minutes et dès qu'on a fini la partie on n'a qu'une envie, c'est de recommencer et je trouve que les cartes sont vraiment belles. J'aime les graphismes, le thème et puis une petite bataille revisitée, ça fait pas de mal.